Hello tout le monde. Dans la vidéo de cette semaine, je voudrais vous parler des peurs, qui est un grand sujet pour moi parce que je trouve ça dommage que au XXIe siècle, on continue à parler des peurs en général pour des choses qui n'ont strictement rien à voir. Et là, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse la distinction entre deux peurs. Il y a celle que j'appelle la bonne peur et l'autre que j'appelle la mauvaise ou la peur à écouter. Ok ? Donc la première, la bonne peur. La bonne peur, c'est la peur que j'expérimente, et là je vais prendre un cas personnel. Il y a 6 mois, j'ai animé mon premier workshop, et juste avant de le faire, pourtant j'avais fait toutes les démarches pour que ça ait lieu, et juste avant d'y aller, grosse peur. Grosse peur, juste qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis embarquée dans un truc nouveau qui n'a strictement rien à voir, Bref, je vous raconte même pas le dialogue intérieur. Et après j'y suis allée, bien entendu, j'étais engagée. Je le fais et là, soudainement, révélation, j'adore. C'est trop bien, je kiffe. C'est comme si j'avais trouvé mon élément. Là, c'est de la bonne peur. C'est de la peur où je veux faire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de différent, je l'ai jamais fait auparavant, donc c'est normal que j'expérimente de la peur parce que je sors de ma zone de confort. Et ça me permet d'évoluer. Bonne peur. Après, on a la mauvaise peur. La mauvaise peur, c'est celle qu'on a intérêt à écouter. C'est celle qui nous dit « n'y va pas, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon job, c'est pas la bonne maison, c'est pas le bon lieu, c'est pas le bon moment, bref. » C'est la peur qui vient de l'intuition, qui vient de l'instinct de survie, qui vient nous dire « franchement, écoute-moi, monte pas ici, va pas là, n'y va pas. » Et là, on a intérêt à l'écouter parce que la majorité du temps, c'est pour nous éviter des problèmes, tout simplement. Alors, la grande question que j'ai, c'est comment faire la distinction entre les deux ? Eh bien, c'est la façon dont j'exprime ma peur qui change. Lorsque j'exprimais ma peur d'avant atelier, il y a 6 mois, c'était la peur en mode doute par rapport à moi-même. J'ai peur de rater, j'ai peur que ce soit nul, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de me décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. Bonne peur. Humble. Je me dis, je suis humaine, c'est un challenge, j'y vais ou j'y vais pas, les peurs seront là. Puis la mauvaise peur, donc la peur qu'on a intérêt à écouter, c'est plutôt je le sens pas. Je sais pas pourquoi là, je le sens pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je saurais pas l'expliquer, j'ai pas d'argument, en fait il n'y a même pas de logique derrière. Tout à l'heure il y avait de la logique. Parce que c'était logique de vous dire je l'ai jamais fait donc je prends un risque. Ça c'est logique, bonne peur. La peur qu'on a intérêt à écouter, donc la mauvaise peur, celle qu'en fait qui est mauvaise dans le sens où elle indique un message alerte, général, écoute-moi, c'est pour ton bien. Et ça, c'est de la peur qu'il faut écouter dans le sens où elle est là pour nous éviter des moments difficiles, parfois même le pire, etc. Et c'est comme ça que je les distingue. Je considère qu'il y en a une, elle vient de la tête, donc la bonne peur, c'est-à-dire la logique. Et l'autre, elle vient du gut feeling en anglais, donc elle vient de nos tripes, elle vient de notre radar intérieur qui est en train de nous dire alerte, 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 s'il te plaît, n'y va pas. Voilà. Voilà pour la vidéo cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!